Et quitte à parler santé, autant rester sur un thème qui nous réussit à 7h49 ce matin sur Sud Radio, puisque c'était en tout cas la volonté du déplacement du nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu. Hier, il était en région à Mâcon, du côté de la Saône-et-Loire, avec ce projet, bâtir d'ici 2027 un réseau, dit-il, de maisons France Santé. En réalité, avoir une offre de soins à disposition de tous les Français à environ 30 minutes de leur domicile. Bonjour Sophie Bauer. Bonjour. Vous êtes la présidente des médecins libéraux de France, c'est bien ça ? Présidente du syndicat des médecins libéraux, tout à fait. Absolument, présidente du syndicat des médecins libéraux de France. Alors, est-ce que peut-être on peut commencer par rappeler ce que sont les fameuses maisons de santé, parce que c'est visiblement le modèle dont voudrait s'inspirer le nouveau Premier ministre pour tisser ce réseau France Santé ensuite. Alors, les maisons de santé pluridisciplinaires, ce sont des bâtiments qui abritent sur le même lieu au moins 2 médecins et des professionnels de santé paramédicaux qui peuvent être des infirmières, des kinés, l'ensemble des professionnels de santé paramédicaux. Et la notion de professionnel de santé est importante puisqu'il y a des gens qui interviennent un peu en marge dans la santé qui ne sont pas professionnels de santé. Donc la notion de professionnel de santé est importante. Et donc le but, c'était de créer un établissement au sein duquel vous pouviez retrouver peut-être votre dentiste, votre médecin généraliste, votre kiné, et vraiment rassembler cette offre de soins. C'est bien ça ? Alors c'est l'idée, le problème c'est que ça repose sur un montage juridique complexe qui s'appelle une SISA, c'est-à-dire une société interprofessionnelle de soins ambulatoires. Et cette SISA est compliquée. Ça va être très compliqué à monter. Ensuite, cette SISA est là pour permettre en fait à l'assurance maladie de faire passer des forfaits au niveau de la SISA qui doivent être ensuite répartis entre les professionnels de santé qui exercent, ce qui pose les problèmes majeurs de répartition. Et puis, vous parliez des kinés. Le problème des kinés, c'est qu'ils ont souvent besoin d'une surface beaucoup plus grande que celle que proposent les maisons de santé pluridisciplinaires. Et l'autre souci, c'est qu'il existe déjà en France beaucoup de bâtiments de ce type qui sont vides, c'est-à-dire que si on bâtit avant d'avoir l'équipe, ça ne fonctionne pas. Ça c'est sûr. Donc, et sur quelque chose qui vient d'en haut, ça ne fonctionne pas. Et sur le principe quand même, est-ce que l'intention, revenons donc à cela, l'objectif et le projet du ministre de penser cette idée de France Santé, est-ce que son intention est la bonne ? C'est-à-dire, déjà aller consulter visiblement ceux qui sont concernés par le problème, est-ce que cette idée de créer des pôles à proximité, cette idée de rapprocher l'offre de soins, on va dire tout simplement des habitants, avoir une offre de soins de qualité à près de 30 minutes de chez soi, est-ce que c'est quelque chose qui vous séduit quand même sur le principe, ou vous y voyez tout de suite peut-être la pénurie de médecins et les obstacles qui font se dresser face à ce projet ? Alors le problème qu'on voit actuellement, c'est que ces maisons de santé qui s'installent souvent drainent l'ensemble des professionnels de santé qui sont déjà installés autour. Donc c'est pas forcément et c'est probablement pas la solution. Nous avons d'autres solutions à proposer. Ce qui risque de se passer, c'est d'avoir du bâti vide et vous pouvez pas démultiplier les médecins existants. Ce qu'il faut, c'est maintenir en activité les médecins qui normalement devraient aller à la retraite. Ça s'appelle la retraite active. C'est probablement modifier la réserve médicale pour que ce soit une réserve médicale opérationnelle en permettant aux gens qui sont complètement à la retraite, qui ne font plus d'activité clinique, de maintenir leurs compétences en faisant des périodes, un peu sur le modèle de l'armée, des périodes d'activité clinique par an et surtout leur donner accès à de la formation continue, par exemple par l'intermédiaire du fonds de formation des médecins, par l'intermédiaire d'une petite cotisation. Donc il y a d'autres choses à faire. Nous, notre crainte, c'est que vous ayez 5000 bâtiments vides ou du moins peut-être avec quelques professionnels de santé, mais avec la difficulté d'y trouver 2 médecins, ce qui est déjà la difficulté de beaucoup d'endroits qui existent où il y a des paramédicaux et où on ne trouve pas de médecins. Donc ce n'est pas... Donc le cœur de la problématique et du fait peut-être que ce projet, on va dire, va se heurter au mur d'une réalité un peu cruelle, c'est avant tout la pénurie de médecins, si je vous écoute bien et si je vous entends bien, Sophie Bauer, on est d'accord sur ça ? Bien sûr, on n'a pas formé assez de médecins.
Donc le but, c'est de libérer du temps médical. Pour libérer du temps médical, il y a un dispositif qui existe, qui sont les assistants médicaux, qui veut dire que maintenant, quand vous installez un médecin, l'idéal, c'est qu'il ait non pas un bureau, mais 3. Un pour une secrétaire, un pour un assistant médical et un pour ses propres consultations. Donc vous voyez que le problème du bâti va de toute façon se poser déjà sur les bâtiments existants, et là les professionnels, les médecins ont besoin d'aide pour pouvoir agrandir leurs locaux, parce qu'à 30 € la consultation du généraliste, ils ne sont pas prêts d'y arriver, hein. Il y a un moment, il faut se parler vrai. Bah oui. Donc soit et puis c'est le slogan de Sud Radio, donc il n'y a aucun sujet avec cette expression. Mais Sophie Bauer, je rappelle que vous êtes la présidente du syndicat des médecins libéraux de France. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre problème? C'est ce que, en tout cas, soulignent certains autres syndicats suite à l'annonce du nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu d'avoir ce projet. On nous dit qu'il y a 60% des médecins généralistes aussi qui ne font pas de médecine générale traitante, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup d'autres choses, un peu de chirurgie, un peu de soins alternatifs. Et ça aussi, c'est pas un petit problème à régler? Alors nous, on n'accepte pas forcément cette histoire de soins alternatifs, parce que les médecins qui sont donc des médecins qui font de la médecine expertise particulière, c'est comme ça qu'on l'appelle, sont absolument dans le parcours de soins. D'ailleurs, on souhaiterait que certains d'entre eux puissent devenir des spécialistes. Par exemple, les médecins du sport devraient logiquement, et l'Europe le demande à la France d'ailleurs, devenir une spécialité, devenir des spécialistes. Et on en a besoin dans le cadre du développement du sport santé. Ça, c'est sûr. Donc de l'activité physique adaptée. Donc tous les expertises particulières que nous avons est en fait un enrichissement du parcours du patient. Donc il ne faut pas opposer les uns et les autres. D'autre part, cette expertise particulière qui s'acquiert par DU ou par DIU permettent aussi aux médecins qui commencent en médecine générale d'envisager une modification de carrière, et ça maintient une attractivité sur la médecine générale. Donc si vous supprimez ça, ça va être catastrophique. C'est sûr. Sophie Bauer, avançons aussi dans la discussion, notamment pour se poser cette question. Et est-ce qu'il y a quand même sur le principe, et je m'adresse là aussi à la présidente du syndicat que vous êtes, dans votre profession encore une once de confiance envers ce gouvernement, parce qu'on sait qu'il y a eu une valse, et c'est un euphémisme, des différents ministres de la Santé, record en quelques années seulement. On se souvient aussi de la période Covid où les soignants, le monde de la santé était censé être la priorité absolue du gouvernement. On sait que les résultats ont été décevants, c'est un euphémisme. Est-ce que quand même votre profession arrive à croire dans les différentes promesses qui sont faites concernant le domaine de la santé aujourd'hui en France ? Nous croyons essentiellement, c'est qu'il faudrait commencer vraiment à nous écouter. Alors nous avons donné un bouquet de solutions à Monsieur Bayrou quand il nous l'a demandé. L'une de ces solutions, c'était les cabinets éphémères sur le modèle de la Franche-Comté, c'est-à-dire une solidarité territoriale. Oui. Mais ça a été complètement déformé, puisqu'il nous a introduit une notion d'obligation, alors que c'est ça, c'est quoi? C'est 2 jours par semaine, le fait qu'un médecin généraliste puisse aller se déplacer dans un désert médical, c'est ça? C'est 2 jours par mois, mais le problème, c'est que pendant ce temps-là, vous faites quoi de vos patients dans votre cabinet principal? Ça veut dire qu'il faut des remplaçants. Des remplaçants, les nouvelles dispositions de la 4e année d'internat en médecine générale va nous les assécher un peu. Bien sûr. Il y a eu aussi le problème des ECN l'année dernière, où il y a des gens qui ont préféré redoubler plutôt que de faire passer un examen classant pour lequel ils s'estimaient mal préparés. Donc on va avoir des difficultés avec les remplaçants. Donc la seule possibilité, c'est de faire ça sur le mode du volontariat. Donc ce qu'il faut, c'est commencer à nous écouter. Alors vous parliez de la vache. Non mais alors attendez, vous parliez. Oui, vous parliez. Oui, c'est ça. 8 ministres de la santé. Vous parliez d'écouter Sophie Bauer. En effet, il y a aussi une question. Est-ce que plus largement, on sait quand même que le précédent Premier ministre, François Bayrou, envisageait de véritables économies sur la santé avec des propositions qui ont fait parler. C'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été en discussion dans la précédente, on va dire, sous François Bayrou, que vous souhaiteriez surtout ne pas voir revenir sur le devant de la scène concernant votre domaine, la santé, Sophie Bauer? Tout ce qui est les coups de rabot annoncés, qui pour nous sont absolument délétères. Nous, on pense qu'en mobilisant les médecins, on peut arriver effectivement à prescrire différemment. Je dis pas prescrire moins, mais prescrire différemment. En particulier sur les arrêts maladie, il faudrait qu'on puisse faire des certificats demandant aux gens de pouvoir rester en télétravail, parce qu'on voit que 30% de nos patients pourraient passer en télétravail, si vous voulez. C'est possible dans leur métier. Et ça pourrait réduire les arrêts de travail en fait à la période très douloureuse
douloureuses où ils ont besoin d'antalgiques qui les empêchent vraiment d'être suffisamment lucides et présents pour travailler. Oui, ça c'est sûr que ça pourrait aider tout le monde. Merci beaucoup Sophie Bauer d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour ce créneau Sud Radio vous explique et comprendre la volonté du Premier ministre de créer des maisons de santé, des France Santé pour créer vraiment des offres de soins à proximité de chez vous, maximum 30 minutes. Et on a bien entendu vos arguments, notamment sur la pénurie de médecins et la difficulté déjà de votre métier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sud Radio.